Bonjour groupe, je vais attendre un petit peu que vous vous connectiez. Super, donc c'est parti officiellement. Je vais attendre un petit peu que j'ai des gens qui se connectent. Mais le matin, je sais que c'est pas toujours évident, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Donc, voilà, je vais juste aller voir si on me voit. Ça sera pas bien long. Mhm. On me voit-tu? On me voit-tu? Oui, voilà. Je suis là. Donc, super. Donc, je vois tranquillement les gens qui se connectent, ce qui est extraordinaire. Donc, si jamais vous êtes dans le feu de l'action, de la relâche ce matin ou au travail, ben, vous pourrez l'écouter cet après-midi sans problème ou ce soir, il va être disponible sur le groupe. Sinon, si vous êtes en live avec moi, venez me faire un petit coucou dans les commentaires pour que je sache qui est là. Je suis avec mon ordinateur, donc je vois pas qui se connecte malheureusement. Sur le cellulaire, oui, mais sur le portable, je ne peux pas le voir. Donc, si jamais vous l'écoutez en replay, commentez-moi hashtag replay dans les commentaires. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'un outil super puissant que l'on peut intégrer avec nos enfants afin de les aider eux-mêmes à développer leur conscience de leurs propres émotions. Ah, bonjour Marc-Pierre! Donc, un outil qui peut les aider pour prendre conscience de leurs propres émotions et de les aider à plein d'éléments. Bonjour José, j'espère que tu vas bien. Donc, j'en ai déjà parlé quelques fois sur le groupe. J'avais fait un post une fois sur la micropause que j'utilise avec Noah depuis un bon moment, que j'utilisais avec les grands aussi. Et même la micropause pour nous. Parce que cet outil-là, dans le fond, c'est super simple et moi, je l'utilise en tant que maman pour m'aider à faire face à une situation, à connecter avec mes émotions, me calmer un petit peu pour ne pas tomber dans l'inconscience parentale. Mais avec nos enfants, c'est vraiment super bénéfique aussi parce que ça peut d'un les amener à se calmer, donc à diminuer un peu l'intensité des émotions. Tu sais, quand on sent que ça bouillonne puis que ça a envie d'exploser, d'utiliser la micropause, vraiment de saisir, là, j'en parle souvent, j'en ai parlé dans les lives précédents, saisir cette espèce de seconde super critique-là qui va suivre l'événement, la situation. Donc, de la saisir autant de notre côté que du côté des enfants, de leur apprendre à faire ça pour éviter de tomber dans le bouillonnement et dans le débordement émotif, mais plus arriver à, dans le fond, à canaliser nos émotions. Et là, canaliser nos émotions, dans ma tête à moi, ce n'est pas de faire fi et de jamais connecter avec nos émotions parce que c'est important de connecter avec nos émotions. C'est vraiment un élément super important parce qu'on ne peut pas dans le fond, mettre toujours le bouchon sur nos émotions, dire oh non, je ne vais pas voir là, oh non, moi je ne veux pas d'émotions. On a souvent associé que les émotions, c'est comme quelque chose de négatif, c'est comme, on est comme mal à l'aise des fois avec ça parce qu'il s'ensuit des débordements, tout ça. Donc, tu sais, les émotions, c'est un gros morceau. Tu sais, je suis en train d'écrire un recueil sur les émotions, dans le fond, qui va être publié sur educato.com. Je vais vous en parler quand ça va être prêt, mais c'est justement, tu sais, c'est les émotions de A à Z. Et le lettre A, c'est vraiment apprenons à aimer nos émotions. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à les aimer, nos émotions. Ils ne sont pas là pour nous nuire, ils ne sont pas là pour nous faire capoter, ils sont là pour, c'est normal de vivre des émotions. Tu sais. Donc, tout ça pour dire que la micropause, elle va nous aider à plusieurs niveaux. Donc, c'est quoi la micropause? C'est vraiment la capacité d'amener nos enfants et nous-mêmes à prendre des grandes respirations quand arrive une situation pour nous éviter de tomber dans le débordement de nos émotions. Et même les enfants qui font de l'anxiété, des symptômes de stress, tout ça, ben d'avoir l'impression de prendre cette pause-là pour calmer nos émotions. Tu sais, mon grand, il a un diagnostic d'anxiété, dans le sens que quand on a eu le diagnostic de TDAH, il y a eu aussi
d'auto-évaluation au niveau de l'anxiété et oui, il en faisait. Et on sentait que c'était comme calmé, mais là, justement, c'est hier ou avant-hier, il me dit: Hey maman, j'ai l'impression que mon anxiété mais, est en train de revenir, puis j'aime pas ça, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça fabuleux qu'il puisse me le nommer, sincèrement. Puis là, je dis: Ben, OK, tu sais, je pense qu'on pourrait recommencer à respirer parce que ça, c'est quelque chose que j'avais commencé vraiment avec lui. Mais mon Justin étant, je l'ai commencé un peu plus tard et Justin était très réticent à utiliser ces choses-là. Tranquillement, on sème des graines, mais tu sais, c'est le genre d'enfant que avant d'être capable de semer une graine dans son cerveau, ben, il faut vraiment taper fort pour creuser la graine, tu sais, parce qu'il y a comme une espèce d'armure, je pense, de protection. En tout cas, du moins, c'est ce que je ressens. Donc, avec lui, c'est un peu plus long, mais quand il a commencé à l'utiliser, on s'est rendu compte que c'était vraiment super positif pour lui. Noah, je l'ai commencé, elle devait avoir 17-18 mois, je pense, la micropause. Et Noah, c'est un enfant très électrique, très, très bouillonnant. Donc, elle, ses émotions, se fait puis ça l'amplifie, puis ça déborde, tu sais. Fait que, puis moi, ça vient me chercher beaucoup. Fait que quand j'ai commencé à lui inculquer la micropause, mais c'était aussi aidant pour moi, tu sais. Fait que c'est quoi la micropause? C'est vraiment d'amener nos enfants à respirer. Donc, moi, ce que je fais, c'est que, admettons avec Noah, qui avait 17-18 mois quand j'ai commencé à l'utiliser, ben c'était vraiment de lui amener sa main sur son torse et de l'amener à respirer. Je dis, OK, Noah, on va respirer. Et là, j'amplifiais ma réaction pour qu'elle puisse absorber le modèle et l'utiliser. Au début, elle ne savait pas trop. Tu sais, c'est un cheminement, c'est pas en claquant des doigts qu'elle va commencer à l'utiliser, mais c'est tranquillement. Et même des fois, je la plaçais dos à moi et je mettais ma main sur sa main et je la posais sur son sternum. Donc, on était comme, elle était vraiment dos sur moi. On met la main ici et on respire tranquillement et tant que longtemps, ça peut être 2, 3, 4, 5, 10 fois au besoin si les émotions sont trop fortes, mais ça fait en sorte après ça qu'on peut, avec nos enfants, les amener à, euh, à être beaucoup plus calmes au lieu de tomber dans la réaction vraiment très démesurée. Aujourd'hui, Noah, qui a 2 ans et 2 mois, est capable de l'utiliser toute seule. Et tu sais, c'est sûr que Noah, elle est très extravertie. Et des fois, je lui dis, OK, là, Noah, j'ai l'impression que ça va être le temps de respirer, tu sais. Fait que là, elle prend ses mains, puis là, elle respire comme ça, parce qu'on fait aussi du yoga. Donc, tu sais, mais ça fonctionne. Donc, puis ça fait longtemps qu'elle utilise toute seule ses émotions, parce que des fois, c'est moi qui lui dis, et elle est même capable, des fois, qu'elle-même, quand elle sent ses émotions à l'intérieur d'elle, elle va se mettre à respirer toute seule. Ça, je trouve ça vraiment fabuleux. Mais, puis ça n'a pas été super long. Mais je pense que plus petit on va inculquer ces éléments-là, plus ça va être facile pour eux. Tu sais, mon grand, avec sa petite armure de protection, ben, il est capable d'en prendre conscience. Et le positif de tout ça, c'est que quand on commence à l'utiliser tôt, cette micro-pause-là avec les enfants, de leur inculquer, d'être capable de... Puis tu sais, ça peut être mettre la main sur le sternum, mais en même temps, ils sont même pas obligés de faire ça, ils sont juste d'apprendre à respirer pour calmer puis connecter avec qui on est. Ben quand les enfants rentrent à l'école, qui vont avoir un examen, qui vont faire face à une situation plus anxiogène, plus stressante, où les émotions ont envie de prendre toute la place, ben la micropause va être extrêmement positive parce que, puis j'en parlais avec mon grand aussi, quand est-ce donc? Vendredi, je pense, ou jeudi. En tout cas, bref, peu importe quand, là. Il me parlait de son anxiété. Justin, il a vraiment des gros apprentissages, des grosses difficultés au niveau apprentissage. Puis, il disait, ouais, mais maman, tu sais, quand je fais un examen, puis que je lis la première question, puis que je comprends pas, je bloque. Puis là, je perds tous mes moyens, puis je veux plus le faire. Puis, tu sais, son mécanisme de défense, lui, il est en fuite, vraiment beaucoup. Donc, quand il fait face à une situation où son anxiété a envie de revenir, ben il tombe en fuite tout de suite. Lui, c'est son mécanisme de défense, tu sais, qui rentre en ligne de compte. Il y en a d'autres mécanismes pour les enfants, mais lui, c'est vraiment son mécanisme à lui, il tombe en fuite. Fait que c'est ça, fait que je lui disais, ben écoute, c'est normal, parce que quand ton anxiété prend toute la place, là, tu es dans tes émotions. Fait que c'est comme si, dans ton corps, tu commençais à sentir la tempête, puis la tempête, ben,
elle se répercute jusque dans ton cerveau. Donc, tu n'es plus capable de réfléchir, tu n'es plus capable parce que tes émotions sont comme partout dans ton corps. Fait que ça va être important, Justin, que quand tu lis une question comme ça, qui te pose des questions, qui te mènent à tomber dans ton anxiété, ben ça va être important de penser à moi et de respirer profondément juste pour être capable de te calmer. Au pire, tu passes à l'autre question, tu passes à l'autre question. Au pire, tu laisses ça de côté, tu respires, tu te calmes, puis tu reviens. T'sais. Fait que c'est vraiment super important, ces outils-là, à donner aux enfants. Vous voyez, je me sens vraiment emportée. C'est fou tout ce qui peut popper dans ma tête de ce que j'ai envie de faire pour vous autres, c'est fou. Et pour nos enfants. Donc, je vais terminer avec ça. Dans le fond, le pouvoir de la micropause. Commencez à l'utiliser chez vous, à la maison, avec vos enfants. Ça va tellement, tellement, tellement être bénéfique. Autant pour vous que pour eux. Ça leur donne des acquis plus tard. Donc, voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Dans les commentaires, inscrivez-moi ce que vous avez retenu du live d'aujourd'hui, si vous avez envie de l'utiliser, la micropause, et peut-être que vous l'utilisez déjà, puis marquez-moi dans les commentaires comment ça fonctionne chez vous, comment vous l'utilisez, c'est quoi les effets bénéfiques pour encourager un peu les gens à l'utiliser. Mais voilà. Donc, hey, puis là, je vous dis, je termine là-dessus. J'ai terminé de peaufiner le coaching express sur l'intervention en conscience parentale. Ça va être fou raide. Sincèrement, c'est un 15 minutes de coaching gratuit que je vais vous donner en vidéo, vraiment sur les 4 étapes que moi j'utilise pour intervenir en conscience avec mes enfants. Je vous donne aussi l'aperçu de 2 situations dans une que j'ai intervenue en conscience, une autre que j'ai intervenue en inconscience parentale totalement. Fait que, écoute, j'ai tellement hâte de vous le donner. Je me demande pourquoi je ne vous le donne pas aujourd'hui, mais en tout cas, bref, je laisse porter le suspense, puis ça va apparaître peut-être demain, je sais pas. Hey, là, j'ai 2 documents, deux choses très super intéressantes à vous donner. J'ai une méditation à utiliser avec les enfants, puis j'en ai une, puis j'ai le coaching express en parentalité consciente. Fait que là, je sais pas trop ce que je vais vous donner en premier. Mais bon, je vais laisser porter ça. Fait que si vous avez écouté toute la live au complet, puis il y a une des 2 affaires que vous préférez avoir en premier, mais écrivez-moi donc ça dans les commentaires. Ça va peut-être m'aider à prendre ma décision pour ce qui va apparaître sur le groupe demain midi. Demain après-midi, je vais revenir non, demain après-midi, je suis pas en live, c'est vrai. Je m'excuse. Et vendredi, on va clore ce 28 jours-là qui a été extensionné du Mont-Rhume et du plein d'affaires à cause de plein de trucs un peu plus tard. Donc, vendredi, on va clore tout ça avec un beau sujet. Je vais entre 2-3. Fait que je vais voir ce que je vais vous parler. Donc, voilà. J'espère que vous sentez mon emportement et toute mon énergie super positive à créer un nouveau monde, à amener nos enfants dans une conscience extrêmement positive. Donc voilà, je vous aime d'amour. Passez un beau mercredi. Bye bye.